Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la situation que nous vivions au Congo-Brazzaville depuis 2015 n'est pas la faute ni de Denis Sassou Nguesso, ni de la France-Afrique, et encore moins pour ceux qui commencent à créer des amalgames autour de Jean-Marie Michel Mokoko. D'abord, il faut se dire que la faute, c'est nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que Congolais. Parce que la situation de 2015 déjà, qui cherche à faire oublier, mais les gens ne vont jamais oublier ça. Parce que, hormis la trahison politique des opposants politiques envers le peuple, mais il y a eu quand même des morts. Les gens vont pas oublier les morts là. 2016, la situation était à notre portée. Il suffisait seulement de s'entendre comme un bloc compact autour de Jean-Marie Michel Mokoko, celui qui vous a ramené la démocratie en 1991. Et on a zappé ça. Et on voit les conséquences. La situation de 2015, puis de 2016, on pouvait se transformer comme on a vu au Burkina Faso en 2014, on a vu en Algérie en 2018-2019, on a vu au Soudan en 2019, on aurait pu arriver là parce que la volonté générale de dire, oser dire non à Sassou, les dégager était là, mais a été trahie. Nous étions trahis par qui? Par ses opposants. Mais est-ce que c'est seulement eux la faute? Mais nous aussi, en tant que peuple, vous allez comprendre ça à travers le top des questions que les internautes m'ont posées dès les premières embrouilles de Jean-Marie Michel Mokoko avec les tyrans et jusqu'à nos jours. Les questions datent déjà d'avril 2016, au moment qu'il se soit fait organiser son hold-up, et puis commencer les bombardements dans le pôle, et puis préparer les intimidations sur Jean-Marie Michel Mokoko, puis jusqu'à l'incarcération au mois de juin 2016. Et nous étions là comme des gnous, comme des moutons, en train d'observer. Même les bœufs, quand ils sont attaqués par les lions, ils se situent, après ils viennent attaquer. Comme on l'a vu en Algérie, au Soudan et autres. Mais nous, on est là comme des spectateurs. On dit la faute à qui on cherche. Vous imaginez avec ce peuple, ça donne des idées aux autres. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous dis que la situation du Congo va être très dangereuse d'ici la chute du dictateur. Parce que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que nous ne sommes pas un peuple. Deuxièmement, nous sommes prédisposés à la soumission. Nous sommes des moutons. On ne peut pas prendre des risques avec ce peuple où il y a des mélanges des tribus, des innocentiques, des géopolitiques, d'une génétique atypique et une topologie sociale, politique et atypique. Vous prenez des risques pour rien. Donc, les gens qui sont malins, qui se situent, ils vont certainement prendre le contrôle du pays, en tenant compte que oui, on va arriver à ces rapports de force. Parce que de toute évidence, de toute façon, avec Sassou Nguesso, rien ne marchera plus jamais au Congo. Retenez bien. Donc nous ne savons pas comment va se terminer cette dictature, soit de manière noble ou raisonnable, ou dans les chaos. Mais je pense que la situation va se diriger dans les chaos, où il arrivera une dictature civile et militaire, hein, et comme un peu le comité militaire du parti de Yobi Opango en 1977 à 1979, un jeu comme ça risque d'arriver. Parce qu'il n'y aura pas de démocratie si le peuple ne sort pas dans la rue. Si par la situation qui va se passer par rapport à ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre que la situation devient dangereuse. Donc je suis là pour alerter, pour éveiller les uns et les autres. Il y a des gens qui ont trahi, qui ont fait des gens. Il n'y a pas que Mokoko en prison, il n'y a pas de problème. Mais il lutte pour son honneur, sa dignité et autres. Mais les gens qui sont en prison, ils sont en liberté depuis 3 ans, n'ont pas pris les responsabilités, on cherche toujours à venir sur Mokoko. Et on vient charger. Bon, donc, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, quelqu'un en prison, on vient les charger, Mais qu'est-ce que ceux qui sont en liberté,
Ils sont là tranquilles et les dictateurs ne fait qu'à sa tête. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette anthropologie sociale et politique qui n'est pas bonne avec ses opposants d'un autre temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, datant du 16 juin 2016, datant du 16 juin 2016, jusqu'à nos jours. Je vais donc ici faire le décryptage du top 5 des questions que j'ai reçues depuis 2016 jusqu'à nos jours concernant Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous allez voir que c'est éloquent. Ça va vous instruire pour comprendre que la situation que nous vivions n'est ni la faute de Jean-Marie Michel Mokoko, ni la faute de Denis Sassou Nguesso, ni de la France Afrique haute, c'est nous-mêmes. Et donc vous allez comprendre ça par la suite. Donc je ferai aussi l'analyse sur la situation dangereuse à venir dans ce pays. Et dorénavant, je vous informe que si le peuple ne se soulève pas maintenant, et chasser d'ailleurs le dictateur, il est certain, et dans 97% du cas, que la presse Sassou Nguesso sera une autre dictature, peut-être civile ou militaire, ou les deux à la fois, ou mixte. Et je vous donnerai les explications crédibles. Par contre, si le peuple se soulève et maintenant, il est sûr et certain que nous pouvons récupérer notre pays et les restaurer. Bon, vous le savez bien comme moi que la vie publique ou politique de Jean-Marie Michel Mokoko n'a duré en fait que 5 mois entre février 2016 à juin 2016. Et pour les autres, c'est depuis des années. Par exemple, les opposants, tous ces opposants-là, deux sont diables depuis 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais Mokoko n'a eu que 5 mois d'opposition en prison. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier politique. Tapez prisonnier politique sur Internet, vous allez voir la définition. Je vous informe aussi que Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier personnel du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui ne fait qu'à sa tête. Et ça donne les idées aux autres, puisque Sassou Nguesso n'est pas éternel. Et même moi, que de dire, moi je dénonce. Donc ça donne plein d'idées. Ce que Sassou fait là, à beaucoup de gens. Et qui risquent pour le clan, et tout simplement, au moment venu, si ça arrive dans le chaos, et donc ils risquent de subir gros. Parce que ce que Mokoko subit et les autres prisonniers politiques qui ont subi, et d'autres politiques à venir, mais ça donne beaucoup d'idées. Vous savez que nous, Africains, on est un peu comme prédisposés à copier ce qui est mal, ce qui n'est pas bien, on crée des amalgames. Mais le mal, on copie très bien. Donc ça se le sait d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'en 2016, il y avait une dynamique autour de Mokoko. Et vous avez vu partout, sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, pendant l'élection à un seul tour, c'est comme les proportionnels ici. Pendant les européennes, il y a eu des proportionnels. On a vu le Front National arriver, le Rassemblement National arriver en tête. Donc il y a eu beaucoup de députés, a envoyé beaucoup de députés à l'Assemblée européenne, là qu'on appelle pas la Commission, oui, bon, à l'Union européenne, là, qui est le parti au pouvoir, qu'on appelle En Marche, et ses alliés. Donc nous, au premier tour, aux élections du Congo-Brazzaville, en 2016, Mokoko était arrivé premier. Et parce qu'avec 37%, d'autres disent 28% à 37%. En fait, c'est 28 ou 37%. C'était les voix
de l'électorat à partir de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. L'électorat du Nord n'était pas comptabilisé. Et donc, dans les arts de divisé pour rien, c'était pour Sassou. Mais il a eu que 8% de l'ensemble du territoire. Mais où sont passés les autres? Donc, il y a eu des voix du Nord qui n'ont pas été comptabilisées, qui n'ont jamais été comptabilisées dans ça. Et ceux qui ont fait ce jeu-là, c'est tout justement les Boaou. C'est pas. Et donc, il est arrivé là comme un ovni en créant les DC focales, en faisant compilation. Il a joué malin. Tous ces gars-là, des DC focales, là, ils sont allés associer avec Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, on était dans une association qui avait pour objectif de piéger Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, vous avez vu que c'est ce que l'histoire retiendra. Okay? Les voix du Nord n'ont pas été comptabilisées dans cette élection. Et que même dans son fief à Makwa, ou même à Moussaka, ou partout, on n'a pas comptabilisé ça. Donc les 28 à 37%, ce fut que les partis sud. Imaginez que Mokoko est du Nord. Et donc, vous avez vu donc Sassou le sait très bien que Mokoko, et tout le monde en dit, Mokoko a eu entre 58 à 62% dès le premier tour. Donc c'est ça qui pose problème. Accepte les résultats ou pas. Il va accepter quoi? C'est un problème de principe. Mettez vous-même, vous avez des principes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire non, je ne peux pas. Mais pourquoi s'acharner sur un homme qui a dit, bon ben, vous, si vous avez gagné, moi je ne peux pas. Le problème de Sassou Nguesso, aller s'acharner contre le peuple, demander que j'ai gagné, pourquoi aller s'acharner sur un individu? Et à la clé, bon ben, d'autres opposants viennent s'acharner aussi contre lui. Vous ne voyez pas, c'est pas. Vous voyez que ça ne donne pas les idées aux autres avec ce peuple-là et ces gens, les hommes politiques-là. Ça ne donne pas les idées aux autres. Donc nous ne savons pas la situation prévisible. Parce que les gens étudient des R qu'on appelle l'anthropologie politique et sociale des Congolais. Ça donne plein d'idées. Et donc, quand les choses se répètent et sont récurrentes, et donc celui qui prend le roi et le contrôle, il va certainement le faire, il va dire non mais vous pouvez plaire, vous pouvez vous indigner, vous faire tout ce que vous voulez, on s'en foutra. Les gens pensent comme ça. Parce que vous avez accepté, regarde un peu. Mesdames et messieurs, voici le top 5 des questions posées à moi depuis avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, à mai 2019. Il y en a plein. Vous savez que chez nous, au Congo, quand on fait la politique, on vous identifie toujours à un acteur politique d'une tribu. Par exemple, s'il n'y avait pas Mokoko, il y aurait peut-être un autre, il y aurait peut-être un meilleur crédible. Je serais là en train de défendre. Mais on dit, ah oui, mais il va là-bas pour chercher le poste à des tribus là-bas. Mais non, comme Mokoko est de ma tribu, ah oui, mais il fait parce que c'est sa tribu. Vous voyez des genres de raccourcis. C'est vraiment, on défie, on dénie, on refuse même la citoyenneté. C'est-à-dire le droit et devoir. Un individu est libre et digne. Il a des droits et devoirs envers l'humanité, la société et autres. Il a sa conscience, il a... Oui, voilà. Donc, mais nous, c'est pas ça. Mesdames et messieurs. Donc, à chaque question, je donnerai la réponse et vous pouvez noter bien que les questions que j'ai reçues, hein, moi-même, j'ai qualifié beaucoup, donc dans 2 tiers des cas, hein, moi, je l'ai qualifié ces questions de stupides, c'est-à-dire idiots, bêtes, certains liberticides, antidémocratiques d'ailleurs, antisociales, criminogènes, je dirais même de refus des citoyennetés, de leur propre citoyenneté et de me retirer aussi ma citoyenneté aussi. Donc nous sommes là pour alerter, éduquer, parce que l'avenir, le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc mes vidéos, vous verrez demain, oui, finalement il avait raison. Parce que nous avions des esprits d'expérience. Je ne fais pas mes interventions par là. J'ai fait la politique avec les Pierre Mabiala.
connaissez Pierre Mabiala? Il venait chez moi au complet, on était tous les jours ensemble. Il dirigeait quand nous avions initié la séparation de l'UNICEJAC, division en fac de sciences économiques, puis en fac de droit. Lui, il était devenu le premier président de l'UGC à la faculté de droit. Et son ami fidèle, Jean-Blaise Como, le colonel, un ami, et était devenu président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté de droit. Et moi, à l'époque là, j'étais président aussi de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la fac des sciences. Et nous faisions ce monde-là avec Mabiala et tout ce monde-là. Donc moi, je suis un Calais. Et depuis l'école primaire et le collège lycée, j'ai été toujours chef de classe. Depuis Macron là-bas, jusqu'à Pointe-Noire. Même en terminale, j'étais chef de classe. Quand on allait, beaucoup était en série A, moi en série scientifique D, et je faisais la chef de classe. À peine venu de Macron, j'étais déjà chef de classe. Arrivé à l'université, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. Et même en France, quand les mouvements de l'Union des étudiants ici en France, je ne vais pas vous citer l'autre là pour ne pas faire la publicité, moi j'étais toujours là. J'étais toujours là. Donc je suis un Calais dans ce truc. Donc je ne parle pas comme ça. Donc tout ce monde-là me connaissent. J'en ai formé beaucoup. Donc je suis quelqu'un d'affûté et aguerri. Je connais comment fonctionne. Même si je n'ai pas été dans ce système-là depuis ces années-là. Mais je suis calme. Mesdames et messieurs. Donc j'ai trouvé ces questions stupides, idiotes, liberticides, antidémocratiques, antisociales, criminogènes, de refus de citoyenneté. Bon, au regard des standards de qu'est-ce qu'un citoyen? De poser la question, un citoyen, c'est celui qui a des droits et des devoirs envers sa nation, son peuple. Oui, il défend des causes justes, oui. Et surtout, ces causes que je défends est noble et légitime, comme disait Albert Camus. Il avait dit, bon, ben, ce n'est pas la révolte en elle, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. J'avais ajouté même de l'individu ou du citoyen. Mesdames, Messieurs, top 5 des questions. Février 2016, ne sois ailleurs. Eh bien oui, février 2016, on était à peine avant les présidentielles. Ceux qui étaient avec moi dans les manifestations et autres, ils me demandent, ah ya, donc tu étais un pion de Mokoko. J'ai dit, pion de Mokoko. Demandez même les réseaux de Mokoko, même les réseaux de Mokoko. Bien sûr que pour Mokoko, d'après les sources que j'ai eues après, m'ont dit que bon, c'est à cause des Asiatonga qui ont pris la place de Paris ensemble avec les gars du Sud, que ça a motivé aussi parce qu'ils pensaient qu'il y avait trop de tribalisme ici sur la diaspora qui est ensemble. Mais moi, de venir à pion de Mokoko en 2016, là, vous pouvez demander à Mokoko et tous ses réseaux, sa famille, ses gens, ils connaissent cela. J'aimerais même qu'ils réagissent. Ils réagissent en bas de la vidéo. Non, on ne connaissait même pas. Même Ayat Tonga n'a jamais rencontré Mokoko. Jamais. Même si j'ai rencontré son père plusieurs fois. Et c'est demi-frère. Mais pas lui. Demi-frère et son père à Makwa, quand j'étais au collège, lycée. C'est tout. Mais lui, non, moi, c'est des problèmes de principe. Regardez, Mokoko n'est pas de Makwa, de ma tribu. Mais regardez, Fima Yessa, combien de vidéos j'ai fait, combien d'attaques et autres. Regarde, ce n'est pas le problème qui se sépare. C'est le fait que Mokoko est de ma tribu, que par appartenance, bon, ben, je soutiens parce que je suis un pion. Donc j'avais trouvé cette question stupide. Et quand il revenait à la charge, pourquoi tu fais l'éloge de Mokoko? Mokoko, c'était d'abord le coup d'état raté de janvier 1992. Mokoko, c'est celui qui n'a pas respecté l'Issouba en 1993. Et oui, donc réponse là, ils sont allés même très loin en disant que Mokoko, c'est un raciste, un tribaliste et autres. Bon, j'ai dit non, mais écoutez, demandez ça à Mokoko et je ne suis pas, voilà, demandez ça là. Donc si je ne peux pas
défendre, j'ai plus de convictions, des principes, ou ma liberté de pensée, d'opinion, ou de ça, mais qu'est-ce que vous voulez me soutenir où? Donc ce gars-là, j'ai vu qu'il dérivait sur la mauvaise foi. Hein. Il y avait des réseaux à côté qui venaient l'encourager et dire oui, tu as raison, il y a ton gars-là, et etc. Bref, j'ai coupé bloqué le compte Facebook de ce monsieur. Bon, c'était pour avoir déjà l'attention de ce qui est du vrai. Bon, donc, historiquement, c'est à vous de juger en ce moment. Maintenant, top 4. C'était en juin 2016. C'était au moment qu'on avait incarcéré Jean-Marie Michel Mokoko. Et il y a un qui a posé la question, disant, oui, mais votre général Mokoko, c'est un général sans troupes. C'est un général de pacotille. C'est un lâche, un périlleux, ils ont donné toutes les explications comme ça. J'ai dit que monsieur, je ne suis pas militaire, hein, je suis un intellectuel, mais moi, en termes de la cognition, des principes et valeurs, quand on m'attaque quelqu'un qui a appris, qui a du charbon, moi, je serai toujours de côté. Moi, je serai toujours de ce côté, donc, à défendre ces gens-là. Donc, c'est mes principes, ce qu'on appelle l'appartenance ou parfois intellectuelle. Moi, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est savoir-faire, autre, je défends. Je ne vais pas me dire. Bon, donc, il me semble que les militaires aussi ont le sens de l'honneur de tout ça. Mais si l'on l'a l'air champion, il me semble qu'en 2016, 90% des militaires avaient voté Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Mokoko, il faut le dire qu'en 2016, avait déjà 23 ans de sans troupes. Il n'avait plus de troupes depuis 23 ans. La dernière fois qu'il a quitté l'armée, qu'on l'avait même radié de l'armée par les Souba. Et son ministre de la Défense, je ne sais pas, à l'époque, c'était Tchatima Biala, c'est ça? Bon, vous connaissez Tchatima Biala aujourd'hui. Et donc, depuis 23 ans, oui, c'était 1993 à 2016, donc il n'y avait plus de troupes. Et en plus de cette affaire des troupes, il faut savoir que Mokoko a le son de l'honneur, de respect des institutions militaires. Il a prouvé toujours. Il est dans l'école des Mouzabakani, des Mouzaka et d'autres grands officiers congolais. Il est dans cet esprit. Mais comme nous, on veut rester qu'avec les gens qui sont pas rien, on peut faire s'indigner, on peut faire vous rouler, faire ce qu'on veut faire de vous de mal, mais les meilleurs, bon ben non, osa, bon, tant pis, tant mieux pour vous, mais vous allez souffrir. Mesdames et messieurs, vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était exactement en 1943, quand le général allemand là, le général Paulus, le grand général allemand là, parce qu'il faisait partie des grands généraux, hein, et lui c'était la guerre en Russie, hein, et il y avait aussi les renards du désert là qu'on appelait les Rommel, qui tournaient en Libye, en Algérie, Tunisie, ça, c'était vraiment, on appelait le renard du désert, vous connaissez les renards qui... Voilà. Donc le général Paulus fut capturé par Staline à Stalingrad. Et donc, Hitler, alors, avait capturé déjà le fils de Staline, qui se trouvait dans une prison en Allemagne. Et donc, le général Paulus, en 1943, capturé, bon ben, Hitler demanda à Staline, bon, on va faire échange, quoi. Donc, vous allez libérer mon général, le général Paulus, et en contrepartie, bon, moi, je vais vous libérer votre fils. Staline a dit non, on ne change pas un général contre un soldat. Donc, son fils restait en prison et il mourut là-bas. Vous avez tout compris, le sens. Donc, vous savez qu'avec l'armée congolaise, là, nous avions ce qu'on appelle les Mamadou et les non-Mamadou. Les Mamadou, c'est tous ceux qui n'ont pas fait le col de général Leclerc, là, hein, le col de cadet. Ça, c'est les non-Mamadou. Les non-Mamadou, c'est ceux qui ont fait l'école générale Leclerc. Alors que les Mamadou, c'est ceux qui n'ont pas fait l'école générale Leclerc. Ils sont allés former par-ci par-là. Et le problème, c'est que la plupart
de la violence, du terrorisme d'État et autres, tous ceux qui sont en commande, ce sont des gens, ce sont des mamadous, ceux qui n'ont pas fait l'école générale Leclerc, ou fait les grandes écoles de guerre comme les Saint-Cyr, voilà, avec des principes. Généralement, le socle reste l'école générale Leclerc. Et vous avez même vu pendant la guerre de 1997, que ce soit du côté des deux belligérants, que ce soit Lissouba ou Sassou Nguesso, vous avez vu que la plupart des non-Mamadou, ceux qui sont passés par l'éclair, n'ont pas fait la guerre. Même ceux, ils voulaient éviter même la guerre. Et donc, les rapports de force depuis ces années-là, aujourd'hui, c'est que nous avions les rapports de 1 sur 5. Nous avons comment on appelle, un non-Mamadou contre 5 Mamadou. 1 sur 5. Donc il y a beaucoup plus. Aujourd'hui, les armées ne sont plus, sont pas dirigées par les gens qui sont dirigés par ceux qui sont pas passés par l'école. Donc ça pose bien des soucis. Donc la majorité ne respecte ni les centres de l'honneur, ni les institutions, ni les fondamentaux d'une armée. Protéger le peuple, quel que soit le régime politique. Mais là, c'est ça. Nous avions eu des noms Mamadou, beaucoup. Par exemple, les Mouzabakani, les Mouzaka, les Mokoko, les Sylvain Goma, et il y a même les gens autour de l'Issouba là. Il y avait aussi des noms Mamadou, beaucoup là. Mais ils n'ont jamais cherché à faire la guerre. Ils sont plus, non, c'est pas. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes commandés au Congo. L'armée est sous les mains des Mamadou. Les gens qui sont là pour attaquer au peuple en utilisant les armes. Donc demain, nous allons remettre les non-Mamadou en force. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça le problème. Et qui risque d'arriver parce que les non-Mamadou ne sont pas en force, donc ils risquent d'arriver au pouvoir des Mamadou militaires. Mesdames et messieurs. Donc, pour ces raisons historiques, à vous de juger par rapport à cette interprétation. Mesdames et messieurs, top 3. En juillet 2016, on va même poser, mais vous les nordistes, pourquoi vous ne voulez pas libérer Mokoko? Donc vous faites la complicité des gardes de pouvoir au nord. Vous voyez une réponse comme ça. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et donc, j'ai dit non, mais la libération de Mokoko n'est pas un problème géopolitique nord-sud. C'est un problème national. Donc, Mokoko a été emprisonné, prison élu. Donc, emprisonné Mokoko, Sassou Nguesso et ses opposants qui ont laissé faire, et la France Afrique, donc ils ont emprisonné aussi quelque part le peuple congolais. Mokoko est emprisonné, c'est le Congo qui est emprisonné là. Il faut voir ça dans le sens qu'il y a les gens qui ont des principes, des valeurs, les gens qui ont le sens même de l'intérêt général, le sens de la souveraineté, du pouvoir, de la nation. Ils voient que c'est le Congo qui est emprisonné là. Mokoko égale Congo en prison. Et vous voyez les conséquences depuis. Parce que s'il n'y avait pas Mokoko, Sassou Nguesso aurait passé en 2016 comme la lettre à la poste. Nous serons là, on serait mis dans les pièges avec tout ce monde que vous avez vu tomber comme des quilles dans un bowling, des traîtrises, des complicités. Donc on serait là dans les pièges, donc beaucoup seraient déjà morts. Et heureusement qu'on a eu ça, donc on a sauvé quand même des vies. De beaucoup de gens, on serait pris dans le piège de Sassou et de ses opposants et tout ce monde-là. Mais non, Mokoko, le jeu, c'est Mokoko. Tuer Mokoko ou arrêter Mokoko, emprisonner, tout ce qu'il fait, il fait contre le peuple. Puisque tout est bloqué. Donc, dans l'esprit, il faut comprendre que Mokoko, il arrive à une situation. C'est le peuple qui est détruit. Le pays, je vois, arrête à cause de Mokoko. Et donc, si vous ne mesurez pas dans le sens même qui dépasse la politique, on est dans le sens même spirituel. Mokoko est un sauveur. S'il n'y avait pas Mokoko, nous ne serions pas là. Parce que depuis 2007, déjà que Mokoko est en prison, il a ses prisonniers politiques qui sont là. Mais ceux qui sont en liberté, ils n'ont pas pris les responsabilités depuis là. Ils pouvaient même prendre le pouvoir et réorganiser tout, et prendre le pouvoir et comme ça, me laisser Mokoko, ouais, tu as raté, mais pourquoi ils ne le font pas? Ne font-ils pas? Ils sont les attendent, ils viennent là, ils reviennent. Donc, malin et malin. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut savoir que
Mokoko n'est pas abandonné. Ce qu'ils disent, non. C'est vous qui vous êtes abandonné. Mokoko a des convictions, n'est pas prisonnier de Sassou, non. C'est Sassou qui a emprisonné lui-même et le peuple congolais. Et c'est ces opposants aux libertés qui croient qu'ils sont là. Mais c'est les esclaves, c'est pas Mokoko. Sassou respecte Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est pas ceux qui sont en liberté. Ils n'ont pas pris les responsabilités. Évidemment, on va dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout ce temps, on va faire comme les colporteurs des erreurs et tout ça, on va revenir. Oui, moi, oui, voilà, vous imaginez le danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez compris qu'au top 2, c'est la question qui m'a été posée, pourquoi les Makois ne libèrent-ils pas Jean-Marie Michel Mokoko? J'ai répondu, le problème n'est pas ni tribal, ni régional, ni géopolitique, c'est national. Parce que vous, en tant que citoyen, vous avez des droits et devoirs de défendre Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que si vous ne les défendez pas, ça donnera les idées aux autres. Et demain, c'est que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il ne faut pas rester dans ce sens-là, parce qu'en tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs envers l'humanité, envers votre nation, votre peuple. Vous avez les droits de dénoncer, de contester ou même d'agir contre une autorité injuste ou contre un pouvoir injuste. Donc nous, il y a une injustice là, qui n'est pas que de Mokoko, mais c'est une injustice contre le peuple congolais. Il faut l'imaginer comme ça. Parce que vous là-bas, vous ne pensez pas, mais les autres là-bas, et les gens qui sont les spécialistes, ils savent que bon, il y a une injustice contre ce peuple congolais, parce que Mokoko devient le symbole. Et si vous ne voyez pas ça, ben, ça donne des idées aux autres. Par la suite, c'est ce que je vais vous expliquer. Bon, au top 1, bon, ben, vous savez que depuis 2017 jusqu'à 2019, on me demande toujours pourquoi tu ne critiques pas Mokoko. Parce que tu es de la tribu de Mokoko, parce qu'il est du Nord comme vous, parce que c'est point, il revient toujours à la question, beaucoup de questions un peu stupides. Et je leur dis toujours, bon ben, pourquoi je critique pas Mokoko? Mais que depuis quand? Moi, tout acteur politique est critiquable. Mais comment vous allez critiquer quelqu'un qui est en prison, qui est en pleine injustice, on est en train de pleine injustice, il est là en prison. Il ne voit pas, il ne voit pas. Et sa grande soeur, sa petite soeur ou grande soeur est morte. Et il n'a pas encore, il n'a même pas vu. Et beaucoup, la mère peut-être va mourir là, sans âme. Et tout ça. Vous avez dit quoi? À critiquer quoi? Arrêtez. Moi, je dis, bon, demandez-vous même pourquoi je dois les critiquer. Mokoko libre, et moi, je suis là. Regardez tout ce qui est avec moi, partout où je suis passé. Même on est amis. Quand il arrive, il dit, moi, je claque la porte. Mais si même si Mokoko était là, s'il y avait quelque chose qui était en liberté, les présidents autres, moi, je claque la porte. Si je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, j'ai mon esprit. Mais non, là, il est en prison. Vous me demandez de les critiquer. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous changez d'ennemi. Donc, c'est vous vous trompez. Et donc, ça donne des idées aux autres. Parce que la situation que nous allons vivre, hein, il faut dire que la situation à venir va être... En réalité, nous aurons des situations qui risquent d'arriver. L'une est dangereuse et l'autre pourra avoir un peu beaucoup de conséquences aussi. Bon, mais les deux situations, oui, ils ont quelque part des risques. Bon. La première, c'est que, bon, ben, si le dictateur Sassou Nguesso obtient le crédit du FMI, parce que je vous informe que le pétrole coule à flot à Pointe-Noire, plus de 360 000 barils de pétrole par jour. Donc nous sommes maintenant le 4e pays producteur de pétrole du continent africain. Et ça se couvre ça, au moment qu'on pompe le pétrole là à Gogo, il n'y a pas de problème. Peut-être si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous faites donc votre pays abandonné, et donc on a tenté de le piller, hein, et donc ce peut rester là. Donc si le FMI donne de l'argent à Sassou Nguesso, donc imaginez que nous allons... Le pays ne va pas marcher, hein, donc on va nous surendetter. Donc une période transitoire de 1 an, 2 ans, le pays complètement détruit.
Et donc il arrivera une situation militaire où les gens vont prendre les responsabilités parce que rien ne va pas marcher. Mais qui va prendre, au moment qu'il s'assoit peut-être, aura déjà neutralisé beaucoup d'officiers et autres. Donc on peut arriver dans une situation compliquée. Et si le FMI ne donne pas l'argent, le Congo peut être sauvé. Donc nous sommes entre sauver le Congo ou pas. Donc si le FMI ne donne pas l'argent à partir du 5 juillet, donc nous pouvons nous retrouver dans une situation où nous pouvons arriver à un soulèvement populaire accompagné avec les militaires qui restent, c'est-à-dire les non-Mamadou, c'est-à-dire ceux qui sont les gens de l'éclair, sortis de l'école des cadets et tous ces généraux officiers-là, ils sont les esprits des armées et ils pourront peut-être suturer les gars et ces gens contre les Mamadou qui sont plus de coton aujourd'hui. On pourra arriver là. Mais tous ces Mamadou, ils ne sont pas tous contre le Congo. On peut avoir d'autres Mamadou qui sont... Voilà, donc on pourra arriver là. Donc la date butoir reste le 5 juillet 2019, ou si nous avions... si ça se trouve, on donne l'argent, hein, parce qu'il dit, bon, ben, de toute façon, on s'en fout de ce Congo. Bon, on lui donne l'argent, bon, ben, il a le pétrole, on s'en fout, il ne peut pas tout renoncer. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans des processus complexes qui pourront arriver des situations imprévisibles. Parce que le pays va être détruit, parce que ça se va rentrer dans la République des salauds avec ses magots. Déjà, surendetter le pays, c'est une dette qui va ajouter à d'autres dettes. Hein, et donc, ça va détruire ce pays. Et donc, on va arriver dans une situation qui pourra être imprévisible. Mais par contre, si Sassou n'obtient pas ce crédit au FMI, le Congo est sauvé parce que nous devons pouvoir se mettre dans la rue parce que Sassou n'aura pas l'argent. Tout ce qu'il raconte, c'est quelqu'un qui dit mensonge. Et donc, il n'aura pas l'argent et il aura perdu sa crédibilité, même en face de ses députés, tout ce qu'il raconte là-bas, simplement pour les endormir, attendant les... Donc, le peuple pourra se mettre dans la rue. Mais il y a une autre situation qui est là. C'est que si le FMI donne l'argent ou pas, et que le peuple ne se met pas dans la rue, il est sûr que nous pourrons arriver dans une situation où il y aura soit un Mamadou ou non Mamadou qui va prendre le contrôle. Et donc nous pourrons arriver dans une dictature civile ou mix militaire-civil ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent non, on ne peut pas vivre une démocratie au Congo aujourd'hui avec cette population, au vu de l'état de mentalité, habitude et comportement, et ce qui s'est passé de Mokoko avec les traités et autres, toute la classe politique en méfiance et en défiance, ils sont toujours là, les officiers sont là, ils se changent, il y a les réseaux formationniques et tout compagnie, donc on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Donc vous prenez ça à la légère, c'est votre affaire. Mais nous, on le sait très bien que tous ces mauvais, ils ne vont pas lâcher le Congo. Les hommes politiques qui ont échoué, ils sont là. Ils seront là, ils vont faire. Donc nous pourrons arriver dans une situation, nous pourrons se retrouver dans une dictature. Mix civil-militaire ou militaire, comme type, on était au comité militaire du parti, hein, de 1977 à 1977 à 1979. Je suis comme ça. Ça, c'est préparable. Et par conséquent, on pourra venir aller. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque c'est que, bon, ben, on ne peut pas vivre une démocratie avec ce peuple-là. Donc, la transition de la restauration, si on se soulève, il sera là pour rester une période longue, pour repenser tous ces modes d'organisation, de pouvoir et des institutions, et pour qu'on met le peuple pour qu'il soit il peut participer, mais partir de là, aller dire non, on va une transition vite pour organiser une élection, n'allez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va faire comme en 91, 92, quoi. On va faire d'un autre, après les autres vont venir. On va pas avancer. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous laisser avec, qu'on appelle Fayates, qui interprète Célie Couteau de Taboulé, paix à son âme. Célie Couteau de Taboulé, c'est Fayates qui l'interprète dans son volume qui s'appelle, dans ce volume, volume 6, au temps des classiques. Vraiment de la rumba. Mesdames, messieurs, c'est-à-dire la rumba congolaise. Mesdames, messieurs, la vraie. Merci beaucoup. À bientôt. Naluka
nyonso baninga nakota ndako nini koluka mpona boya ye makambo nyonso ebongwani lelo akomelinga alobi mpe alulinga likambo nini nakomi libombango ya mobali akotalanga ta miso te nyongo ya nani naliaki apesinga etumbu nakomi solo zoba boye naluka nyonso baninga nakota ndako nini koluka mpona boya ye makambo nyonso ebongwani lelo akomelinga alobi mpe alulinga président Daniel Siawete na Londres Jean-Germain Boutoukou Claire Missema restaurant à l'air-retour à Kinshasa likambo nini nakomi libombango ya mobali akotalanga ta miso te nyongo ya nani naliaki apesinga etumbu nakomi solo zoba boye naluka nyonso baninga nakota ndako nini koluka mpona boya ye makambo nyonso ebongwani lelo akomelinga alobi mpe alulinga selikutu oyebisa ngai soki olobi ya solo nakopesa yo nyonso kasi nakobanga noki ochange maloba selikutu okianga nzela nayebisa baninga banga okofutaka pasi namoni soki olinga nde naluki nzela naboma yo selikutu oyebisa ngai soki olobi ya solo nakopesa yo nyonso kasi nakobanga noki ochange maloba selikutu okianga nzela nayebisa baninga banga okofutaka pasi namoni soki oboyinga nde naluki nzela naboma yo Bijou Mandefu Mandefa Bruno Mbanza Kapangu Nsika Mas Bâtiment selikutu oyebisa ngai soki olobi ya solo nakopesa yo nyonso kasi nakobanga noki ochange maloba selikutu okianga nzela nayebisa baninga banga okofutaka pasi namoni soki oboyinga nde naluki nzela naboma yo ekimula yadi ya Odimba la princesse président Pierre Goudiaby à Dakar Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc je vous informe que la situation de la presse à Songesson va être difficile parce que nous, peuple, on a tout renoncé. On nous crée les amalgames, les négationnistes, il y a le tribalisme, on est aussi quelque part un peu prédisposé à la soumission. Et il y a beaucoup de choses là, c'est cette anthropologie même partisane. Donc tu dis non, mais au nord, ils sont l'esprit partisan aussi, parce qu'il y a les patriarcats dans le nord Congo, il y a les matriarcats dans le sud Congo. Et on se demande comment on peut faire des gens qui peuvent être bloqués, même les conditions de vie exécrables, insupportables. Personne ne peut prendre les responsabilités. Donc ça donne beaucoup d'idées à d'autres. Après, ça sont des questions en fait, quoi.
c'est l'après qui est dangereuse. Oui. Déjà là, on va voir, parce que quand on voit déjà les députés des Sassou Nguesso, vous prenez une classe de CM2, en France ici, ou même au collège, les enfants ici sont plus critiques, et même, oui, plus que ces députés. Et donc, quand on voit dans cette situation comment le Congo est descendu très bas, parce que Sassou est en train de vivre sa survie, c'est la survie de tous les pays là, avec notre complicité. Mais vous savez que je pense que le Congo ne va pas disparaître comme ça, mais il y aura des gens qui vont se regrouper entre les méchants. Les méchants vont se regrouper contre ces gens-là. Il y a tous ceux qui ont trahi Mokoko là, tous ceux qui ont trahi les autres, tous ceux qui ont trahi le peuple. Il y a des gens dans l'ombre qui vont faire ça. Mais si eux, les gens qui ont trahi et autres, ils prennent le contrôle, ça sera pareil comme Sassou, mais ça ne va pas marcher parce qu'on va retrouver dans l'Issouba 2. Et si vous laissez ce pays aux mains des gens qui sont dans les officines, préparez les gens parce que vous saviez que vous avez, par exemple, vous avez les Bernard Pongui, les Alain Mamankou, vous avez les Yaya Tonga, vous pouvez faire des listes de gens comme ça, les Sylvain Senda, je parle de la diaspora, hein, il y a des noms comme ça, hein, donc les Roland Nitou, donc il y a des noms comme ça qu'il faut vraiment situer avec les gens et garder constant. Mokoko, libéraux, morts ou vivants, autres. Vous allez restaurer ce pays sans ces gens-là. Parce que tous ceux qui sont là, ils ont échoué. Ils ont échoué. Si vous restez dans la classe des doublons, des quintuplons, moi je ne veux pas. J'en veux pas. Et donc, moi je veux les classes des gens qui redoublent une fois et après deuxième année, ils passent. Mais pas les gens qui redoublent. Regardez, depuis 2015, ils sont là en liberté dans les opposants. Mais ils construisent leurs officiers, ils tournent à côté, ils sont là, ils ont les magons, ils ont l'argent, ils financent les réseaux, et c'est pourquoi on reste là. Mais après, malin, hein, après le jeu du chat et de la souris, viendra celui des gendarmes et des voleurs. Parce que Sassou Nguesso, c'est qui? Sassou Nguesso, c'est une souris qui joue avec deux chats. Le premier chat, c'est la France-Afrique, la France. Le deuxième chat, c'est la Russie aujourd'hui. Sassou Nguesso, c'est aussi comme un voleur qui joue avec des gendarmes. Le premier gendarme, c'est la France-Afrique. Le deuxième, c'est la Russie. Quoique, le chat, les deux chats sont agris et sont expérimentés face à cette souris qu'ils connaissent très bien. Et aussi, les deux gendarmes, la Russie et la France, connaissent bien ce voleur-là. Et le voleur les connaît, donc c'est un genre de malin, mais attends, il va arriver là. Mais ils vont se bouffer entre eux. Mais il y a aussi le peuple. Donc le peuple ne comptait plus, ils appellent ces gens-là. Moi, je l'ai dit, moi je suis sincère. Tous ces gens-là, hein, si peut-être dans le cadre d'une transition, ouais, je serai là, hein, tranquille, voilà. Mais si les gens-là, que je vous ai cités, je ne veux pas les citer les noms, les Boao, les Mathias Ndion, les Tchatima Biala, les Kolila et tout ce monde, s'ils font le pouvoir, moi je n'irai pas. Moi je l'ai fait avec les choix, je comprenais qu'au départ, oui, quand j'ai vu que ça dérivait avec les affaires là, de 94, non, non, non. Sassou Nguesso arrivé au pouvoir, je suis jamais allé. Même si on dit, ah oui, il y a ça, j'ai attaqué ça, et je suis jamais allé. Les réseaux de mon corps, et tout le monde connaît, sinon ça se saurait. Et mon coco, s'il arrivait un truc qui s'était libéré, qui se dérive comme ça, moi je ferais pareil, parce que j'ai des convictions. À 50 ans, je ne veux pas être comme un enfant. Après, c'est les enfants, petits-enfants, et la famille, j'en ai plein. Ils pourront transmettre mes principes. Donc moi, je ne suis pas seul. Et donc moi, j'ai des convictions, j'ai une tribu, j'ai des partisans, j'ai des gens, et j'ai formé des gens, et je suis là. Voilà, donc moi, ça, c'est zéro pour moi. Pour le reste, moi, je veux que nous avançons dans l'esprit de la libération. Et vite et maintenant. Je vous remercie.